Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 10 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Mem Vav de Nida Mem Vav, on est à la deuxième ligne. Ve'od metiv Rabbi Zira. Bien Rabbi Zira, donc il objecte de nouveau. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Ish ki afli l'indor neder. Dans la paracha des Nedarim, la Torah dit Yafli, Ish ki afli, un homme qui donc s'exprime, on va dire comme ça, pour faire un vœu. Alors on dit Matamudomar Ish. Pourquoi la Torah elle marque donc Ish? La Gemara dit לרבות בן 13 שנה ויום אחד, שאף על פי שאינו יודע להפליא, נדריו קיימים. Il dit c'est pour nous apprendre que même si un homme il a 13 ans et un jour, et même s'il te dit il sait pas ce qu'il est en train de dire, il dit n'importe quoi, comme on a dit hier, Nedarav Kayamin, ses vœux, ils sont confirmés et maintenus. Alors la Gemara, elle s'interroge, Hechidami. Dans quel cas on parle de ce garçon de 13 ans et un jour, on a dit ses vœux, ils sont confirmés. Et de là a été chez Sarot, Katanhu. Si tu me dis que ce garçon de 13 ans et un jour, il n'a pas encore 2 poils, donc les 2 poils de la puberté, comme quoi il est adulte selon la Torah, donc, Katanhu, il est considéré comme petit de toute façon. Et là, et la lave des Haïti chez Tessarot. Donc, on parle bien d'un garçon qui a donc 2 poils. Et la raison, Vetama de Ben Shlosh Mechadhu de Havala Ish. Et c'est pour ça que la Torah a dit Ish qui afflie. Et on parle d'un garçon qui a 13 ans et un jour et qui a 2 poils. C'est pour ça que celui-là s'appelle Ish. On déduit de là, Torzeman. Ça veut dire que si on est dans la 13e année, alors ça s'appelle Kilifnezman. Ça s'appelle comme si on est avant. Donc 13 ans et un jour, c'est avant 13 ans. Et donc, il est considéré comme petit. Alors là, on dit, effectivement, c'est une objection contre Rabbi Yohanan et Rabbi Ushua, que eux, Benevi, que eux, ils ont dit, Torzeman, Kel Ahadzeman. Et là, on dit, effectivement, c'est une objection. Amar Rav Nachman. Rav Nachman dit que Tanae, en fait, c'est une mahlok de Tanaïm. Il ramène ici cette mahloket. Mais ben tesha ve'ad 12 shana ve'yom echad shuma. Il y a une mahlok de Breta dit comme ça. Un enfant de 9 ans, depuis 9 ans jusqu'à 12 ans, ve'ad shana ve'yom jusqu'à 12 ans et un jour, shuma. Shuma, ça veut dire que c'est une verrue. Et donc, souvent, dans les verrues, il y a un poil qui pousse. Et donc, même si on voit qu'il a un poil ou 2 poils, ce ne sont pas les poils de la puberté. Donc, ce n'est pas considéré comme un adulte. Donc, de 9 ans jusqu'à 12 ans et un jour, ce n'est pas considéré comme un adulte. Donc, la mahlok Tanaïm est comme ça. Donc, là, on parle de jusqu'à 9 ans. S'il a amené 2 poils, c'est Shuma, comme on l'a dit, donc c'est une verrue, ça ne s'appelle pas les signes de la puberté, on est avant 9 ans. Mais Ben Tesha ve'ad 12 shana ve'yom echad, Shuma. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Siman. Donc un garçon entre 9 ans et 12 ans et un jour, le Tanakama il dit c'est Shuma, c'est aussi une verrue, ça ne s'appelle pas un signe de puberté. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda lui il dit non, c'est un Siman. Donc à partir de 9 ans, s'il a 2 poils, il est considéré comme un adulte. À partir de 13 ans et un jour, donc quand un garçon il a des poils à partir de 13 ans et un jour, il a 2 poils, il est considéré comme un adulte selon tout le monde, donc ça ne se discute pas. Alors la Gemara vient, elle s'étonne. Elle dit, déjà dans cela, il y a une question. C'est-à-dire, Amrat, au début tu me dis, mais c'est-à-dire de 9 ans jusqu'à 12 ans et un jour, tu m'as dit donc c'est Shuma, c'est une verrue. Donc ça ne s'appelle pas un signe de puberté. Je déduis de là, donc si tu me dis de 9 à 12 et un jour, c'est verrue, donc de la 12e à la 13e année, donc la 13e année, tout cela, c'est un siman, puisque tu me dis jusqu'à 12 ans et un jour, c'est une verrue. Au-delà de 12 ans et un jour, jusqu'à 13 ans et un jour, c'est donc un siman.
Après, tu me dis, bien sûr, tu me dis, à partir seulement de 13 ans et un jour, c'est un siman. Donc, on déduit de là que quoi? Avant 13 ans et un jour, donc la 13e année, Hayushana, Gofa, Shoma. Donc, la 13e année, c'est une verrue. Alors, comment? D'une fois, on déduit que la 13e année, c'est un siman. Une fois, on déduit que la 13e année, c'est une verrue. Ah, là, on m'a dit, n'est-ce pas? C'est une mahlok de Tanaïm que Mor Sava, Demon Sava, Torziman Kalahaziman. Celui qui a dit la 13e année, c'est un siman, il pense que Torzman, dans la 13e année, c'est quel Ahaziman, donc c'est un signe, c'est comme si on était après 13 ans et un jour. Au Mor Sava, Torziman Kalevnezeman. Et celui qui a dit non, c'est une verrue, il pense que la 13e année, c'est comme si on était avant la 13e année. Donc tu vois bien, c'est une mahlok de Tanaïm, cette notion de 13e année, les poils dans la 13e année, quel est leur statut? Viens là, moi, dis là. Je peux te dire que non, c'est pas une mahlok de Tanaïm. Tout le monde pense Torzeman Kilifnezeman. Donc tout le monde pense que Torzeman, quand on est dans la 13e année, c'est comme si on était avant, et donc c'est une virus, ce n'est pas un signe de puberté. Et en fait, les deux, on parle d'une fille. Donc les deux cas, on parle d'une fille. Alors comment ça se fait que... Alors c'est quoi la mahlok? Elle dit, Rabbi, on a vu hier que selon Rabbi, la fille à 12 ans et un jour, elle est pubère. Et selon Rabbi Shimon Hazar, c'est à 13 ans et un jour qu'elle est pubère. Donc celui qui a dit que 12 ans, la 13e année, c'est une verrue, eh bien, il pense que la fille elle est pubère seulement après 13 ans et un jour. Et celui qui a dit c'est un siman, c'est Rabbi qui pense que la fille elle est pubère à partir de 12 ans et un jour. Donc voilà, c'est donc une mahlok, il n'y a pas de problème au niveau de la 13e année. Je peux te dire aussi une deuxième réponse. Dans les deux cas, on parle d'un garçon, on ne parle pas d'une fille. Et là aussi, Risha, Rabbi Shimon Hazar. La Risha, c'est Rabbi Shimon Hazar que lui, il dit que le garçon, il est pubère à 12 ans et un jour. C'est pour ça que la 12e année, c'est un siman. Pardon, le 13e année, c'est un siman. Mais c'est pas Rabbi, et la Sefa, c'est Rabbi que lui, il dit, Rabbi Shimon, il dit que le garçon, il est pubère à 12 ans. Et Rabbi, il dit que le garçon, il est pubère à 13 ans et un jour. C'est pour ça que dans la 13e année, c'est une virus, c'est pas un siman. Mais une autre donc, possibilité de réponse. Les deux, c'est Rabbi. Je peux te dire que c'est les deux, donc c'est Rabbi qui dit ça. Quand on a dit la 13e année, c'est un siman, on parle d'une fille. Et quand on a dit que la 13e année, c'est une verrue, on parle d'un garçon, parce que le garçon, c'est un siman seulement après 13 ans et un jour. Enfin, là aussi, je peux te dire, c'est Rabbi Shimon Hazar qui est l'auteur de cette braïta. La même chose. Selon Rabbi Shimon Hazar, le garçon, il est pubère à 12 ans, donc la 13e année, c'est un siman. Et selon lui, la fille, elle est pubère à 13 ans et un jour, donc dans la 13e année, c'est une verrue, c'est pas un siman. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, siman. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda dit, lui, c'est un siman. On a vu, dans la Braïta, on a dit comme ça, entre 9 ans et 12 ans, Rabbi Yossi, il a dit, c'est un siman. Alors là, on m'a dit, Amar Rabbi Kodesh Pida Beled Rabbi Shavtai. Il vient Rabbi Kodesh Pida, le fils de Rabbi Shavtai, il dit, Vehu, She'odan Bo. C'est-à-dire à condition que, quand il a grandi, ils sont encore sur lui. Parce que si les poils sont tombés, donc ça veut dire qu'on voit très bien que ce qu'il avait des poils, c'était pas des poils de puberté, mais c'est autre chose. Tania Anami Achi. Et la Braïta confirme d'ailleurs, elle dit, si un garçon, il a 9 ans, il a 2 poils, donc tout cela, c'est considéré comme une virus, c'est pas les vrais poils de puberté. Par contre,
Mais ben tesha ve'ad 12 shana ve'yom echad, de 9 ans jusqu'à 12 ans et un jour, ve'odan bo, et même s'il les a encore, Tanakama dit c'est une chouma, c'est une verrue parce qu'il est encore à 12 ans. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Omer, siman. Et Rabbi Yossi dit non, c'est un siman. Et comme on vient de voir ici, donc il faut qu'il soit sur lui. Amar Rava. Il vient Rava et dit Hilcheta la halacha. Tor zeman kelifne zeman. C'est-à-dire, quand on est dans la 13e année, eh bien c'est comme si on était avant la 13e année, et donc ça ne s'appelle pas des signes de puberté. Les 2 points dans la 13e année, ça ne s'appelle pas des signes de puberté. Il faut que ce soit après 13 ans et un jour pour que ce soit vraie puberté. Rav Shmuel Bal Sutra matni la nishmata de Rava behail shana. Rav Shmuel, lui, il a enseigné cet enseignement de Rava d'une autre manière. Il a dit, Amar Rava, Ketana, il a dit comme ça, une petite fille, Kol shtem asle shana, mema'enet veholechet. On rappelle cette notion de me'un. Rappelez-vous, on a dit que si une fille, quand elle est avant 12 ans, si son père la marie, alors le mariage il est officiel selon la Torah. Et si il veut la divorcer son mari, il lui donne un guet, même quand elle n'a pas encore 12 ans, il donne le guet à son père. Mais par contre, si la fille, son père il est niftar et elle est mariée par ses frères ou sa mère, le mariage n'est pas considéré comme officiel selon la Torah, que les Hachamim seulement ils disent quand même c'est un mariage. Donc c'est pour ça la conséquence que cette fille-là, si elle veut sortir, elle ne veut pas rester avec son mari, avant 12 ans, elle fait ce qu'on appelle mi'un. Mi'un, elle dit je refuse de rester avec lui, elle n'a pas besoin de guet. Elle sort avec un mi'un. Alors c'est ce que Rava dit ici. Ketana, ta petite fille, kol yav shana, pendant la 12e année, mema'enet veholechet. Elle peut refuser tant qu'elle veut. Si elle refuse toute la 2e année, elle dit je veux pas, je sors. Il n'y a pas de guet, elle sort. Mais quand vailach, au-delà de 12 ans, donc ça veut dire que dès qu'elle a l'âge de 12 ans et un jour, donc elle ne peut plus refuser parce qu'elle est devenue adulte. Une fille à 12 ans et un jour, elle est devenue adulte. Et donc, quand elle est adulte, elle doit avoir son guet. Et Rava, il continue, il dit, et elle ne fait pas de halitza. C'est-à-dire que si elle était mariée, et son mari il est mort, ils n'ont pas d'enfant, et le frère du mari, il veut faire avec elle halitza, il nous dit Rava, elle ne peut pas faire halitza. Alors la Gemara s'étonne et dit je ne comprends pas, c'est contradictoire. Hagufa kasha. D'abord tu me dis si tu me dis qu'elle ne peut plus refuser, c'est que tu la considères comme adulte. Alma Agdolahi. Ah, Agdolahi taharut. Si c'est une grande, alors elle peut faire Halissa. Pourquoi tu me dis qu'elle ne peut pas faire Halissa? On ne comprend pas ce qu'il dit Rava ici. Maintenant, l'Agma dit si tu me dis peut-être que Rava, il a un safek, et comme il a un safek, alors il ne sait pas, est-ce qu'elle est grande, elle est petite. Comme il a un safek, dans les 2 cas, il est mahmir. Alors l'Agma dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Au même parce qu'on a déjà vu, Rava, il n'a pas de safek, il a déjà enseigné, il a dit קטנה שהגיעה לכלל שנותיה, אינה צריכה בדיקה, חזקה הביאה סימנים. Moi, elle dit, Rava, il a dit comme ça, une fille qui a atteint l'âge de ses années, c'est-à-dire 12 ans et un jour, elle n'a plus besoin de vérifier s'il y a oui ou de poils ou pas. Hazaka hevi'a simani. Donc, tu vois bien que Rava, il n'a aucun safek là-dessus. Quand elle a 12 ans et un jour, pour lui, c'est une adulte. On n'a même pas besoin de vérifier si elle a 2 poils ou pas, parce que de toute façon, elle est grande. Alors on ne comprend pas comment ça se fait qu'il a dit elle n'a pas le droit de faire Halitza. Hein? Via l'Agma, elle répond, elle dit tu as raison. Hanimele bistama. C'est vrai que Rava, il a dit qu'une fille de 12 ans et un jour, elle est considérée comme grande fille. Et donc, elle peut faire Halitza normalement. Mais pourquoi ici il a dit elle ne peut pas faire Halitza? Parce que tout simplement ici, Hacha devatro vela ashkahu. Ils ont vérifié, ils n'ont pas trouvé des poils.
C'est pour ça que Rava il a dit dans ces cas-là, elle ne peut pas faire Halitza. Elle a plus que 12 ans et un jour, mais comme elle n'a pas de poils, alors elle ne peut pas faire Halitza. Alors la Gemara lui dit, là, donc elle ne peut pas faire Halitza. Alors elle m'a dit, Akhi, alors si tu me dis qu'on a vérifié, et donc tu n'as pas trouvé de poils, donc c'est qu'elle est petite. Alors dans ces cas-là, elle peut faire Mi'oun, alors pourquoi tu m'as dit elle ne peut plus faire Mi'oun? Alors on m'a dit non, on ne peut pas faire Mi'oun non plus, parce qu'on craint peut-être qu'elle les a déjà eus, et ils sont tombés les poils, donc elle est grande, et elle ne peut pas faire Mi'oun. Alors là on m'a dit d'accord, ceci est valable, ceci est valable selon celui qui a dit qu'effectivement on craint peut-être qu'elle avait des poils, ils sont tombés. Et là, les mains d'Amal Hoshishin, mais un Hakam qui pense, on ne craint pas qu'elle a eu des poils et qu'elles sont tombés. Donc si on a vérifié cette fille qu'elle n'a pas de poils, donc c'est qu'elle est petite, alors pourquoi elle ne fait pas Mi'oun? Et là, nous ramène justement cette mahloket. Dites-moi, Rapapa Amar en Hoshishin, Shemin Nashru, Rapapi Amar Hoshishin. Donc, Rapapi et Rapapi, Rapapi dit on ne craint pas. Et Rapapi dit on craint. Donc celui qui dit on craint, effectivement, tu as raison, elle ne peut pas faire Mi'oun. Mais selon Rapapi qui dit on ne craint pas, pourquoi elle ne fait pas Mi'oun? Alors on m'a dit Hanimele Anyan Hanitza. Il a dit ce qu'il a dit Rapapi qu'on ne craint pas. Ça veut dire qu'on ne craint pas peut-être qu'ils sont tombés. Et si on voit qu'elle n'a pas, c'est qu'elle est petite, ça c'est pour Hanitza. Cela on ne dit pas. On ne dit pas qu'elle les a eu et sont tombés. Si elle n'a pas, alors donc elle ne peut pas faire Halitza. Lui, Rapapa était dit, mais pour le Méon, on craint quand même qu'elles sont tombées, et peut-être donc qu'elle est grande et elle ne peut pas faire Méon. Alors là, moi, a dit, Mikela, donc d'après ce que tu dis, ça c'est celui qui a dit, El Hoshishin. Demandez à Mal Hoshishin alors, Holeset. Donc celui qui a dit, il craint qu'ils sont tombés, d'après toi, elle peut faire Halitza. Pourtant, le Hacham, il a dit Hosheshin, il n'a pas dit Hosheshin de Mi'oun et elle peut faire Halitza. Donc c'est pas possible de répondre comme tu as répondu. Et là, on m'a dit, c'est vrai, on va changer de réponse. Là, on a de la batra, on n'a pas vérifié cette fille. Et donc, c'est pour ça que pour faire Halitza, Rava a dit, elle ne peut pas faire Halitza parce qu'on craint justement qu'elle a eu 2 poils qui sont tombés. Haïshinan, quand Rava il a dit Hazaka pour une fille qui a 12 ans et un jour, c'est sûr qu'elle a amené Simanim déjà, c'est pour les Mi'oun. Pour les Mi'oun, effectivement, eh bien, elle ne peut pas faire Mi'oun après 12 ans et un jour. Aval la Halitza, mais pour faire Halitza, il faut qu'on la vérifie. Amar Rav Dimi min Herdia, il vient Rav Dimi, il dit Hilreta, Hosheshin, Shemin Ashru. Rav Dimi dit effectivement, là, on craint peut-être que les poils, donc cette fille-là qu'on a mariée, donc, sa mère ou ses frères l'ont mariée avant, quand elle est petite, on craint peut-être qu'elle avait eu des poils déjà qui sont tombés. Du coup, c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire Mi'oun à cet âge-là. Va animer. Et là, moi, a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on craint seulement אחד דקציה בתוך זמן ובעל לאחר זמן דקספיקה דאורייתא אבל מהעיקרה il dit quand est-ce qu'on a dit qu'on craint peut-être que elle a eu déjà des poils et elle est grande, elle ne peut pas donc faire Mi'oun seulement דקציה בתוך זמן, ça veut dire elle était mariée avant l'âge de 12 ans et un jour, donc quand elle était encore petite, et ובעל לאחר זמן, ça veut dire que le monsieur, ce mari-là, il a eu une relation avec elle après l'âge de 12 ans et un jour. Donc c'est comme si c'était une grande. Alors c'est pour ça, là, il y a Safek Menatora, peut-être qu'elle est déjà son mari. Et du coup, c'est pour ça qu'on craint que peut-être qu'elle ne peut pas faire Mi'oun, donc cette fille-là, de peur qu'elle est déjà grande. Aval Me'ekala. Mais si ce mari-là, donc il s'est marié avec cette fille de moins de 12 ans, il n'a pas eu de relation avec elle après l'âge de 12 ans un jour,
dans ces cas-là, on ne dit pas peut-être que elle a eu des poils et ils sont tombés, et elle peut faire Mé'oun sans problème, puisque le mariage de cette fille n'est pas minatora, il est compté seulement comme celui de Hachamim, et donc Bedrabanan, mais ça fait, on permet. Amar Ravuna. Il vient Ravuna et dit Hikdish ve'achal loke. Il dit Ravuna comme ça. Si un enfant, puisque nous on a dit un garçon dans la 13e année, puisque la Torah a dit Ish ki afli, ou bien une fille dans la 12e année, s'ils font un vœu ou s'ils font un hikdesh, on les interroge s'ils comprennent ce qu'ils disent, le vœu il est valable. Même s'ils ne sont pas encore donc bar mitzvah ou bat mitzvah. Dans la dernière année avant la bar mitzvah, ou la bat mitzvah pour une fille, on a dit on les interroge, et s'ils comprennent ce qu'ils disent, le vœu il est maintenu, confirmé. Alors Ravona il dit si un enfant effectivement, donc que ce soit un garçon ou une fille dans la donc une fille dans la 2e année ou un garçon dans la 13e année, il a fait un neder ou un hekdesh, ve'achal, et après il a mangé ce qu'il a son, il a dit c'est pas mal hekdesh. Et après il a mangé, il a fait un péché. Alors l'oré, on le frappe, il prend 39 coups. Pourtant, il n'est pas encore majeur, il n'est pas encore pubère selon la Torah. Pourquoi il dit ça, Ravuna? Parce que la Torah a dit Ish ki yafli l'indor, velo yahed devaro. La Torah a dit Ish ki yafli l'indor neder, juste après la Torah a dit Lo yahed devaro. Ce même personnage qui peut faire neder, si après il annule son vœu, alors il transgresse un commandement de la Torah, c'est pour ça qu'il prend 39 coups. Donc, tout celui qui peut exprimer des vœux, donc selon la halakha, alors aussi il est concerné par le commandement ne pas annuler ce vœu-là. C'est pour ça que ce garçon ou cette fille, même s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans et un jour pour une fille, 13 ans et un jour pour un garçon, dans la dernière année, s'ils font un vœu, le vœu il est valable, s'ils transgressent le vœu, on les frappe. On leur donne punition. Alors que nous, on sait que les garçons moins de 13 ans et un jour et la fille moins de 12 ans et un jour ne sont pas condamnables. Mais celui qui ne peut pas faire neder avant cet âge-là, même s'il fait un vœu et il ne te respecte pas, il ne transgresse pas de commandement baléhel, parce que la Torah dit qui yafli, lo yahel, donc ils sont rattachés tous les deux. Voilà ce que dit donc Ravuna. Metiv Ravuna Bar Yehuda, les Saïran et Ravuna. Il vient Ravuna Bar Yehuda, il vient objecter, mais en même temps, il soutient Ravuna dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit comme ça Ravuna Bar Yehuda. Les filles, chez Matzenu, la Bretelle dit comme ça. Chez Heshma Hakatov, Hakatan Kagadol. La Torah, elle a mis sur un même pied d'égalité un enfant donc de 12 ans et un jour comme un adulte normal. Dans quel cas, dans quel sujet? Premièrement, les donne chez vous. C'est-à-dire que si quelqu'un jure et après il transgresse son serment, ou bien ou l'issa, quelqu'un il s'interdit quelque chose et après il transgresse, ou le valiahel, et aussi pour les vœux. Là aussi, on vient de dire maintenant que un enfant, même s'il a donc une fille dans la 2e année et un garçon dans la 3e année, aussi sont concernés par cela comme un adulte. La Bretelle continue à dire, est-ce que dans ces cas-là, cet enfant, on va l'appeler comme ça, est-ce qu'il doit apporter un korban? Par exemple, s'il a profité d'une chose hekdesh, il doit apporter korban me'ila. Talmud Omar, zehadavar. On dit, c'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire que cela seulement, il est assourd, mais pas autre chose. C'est-à-dire, comme l'Agma a dit maintenant, seulement pour Zdon Shvoa, Issad ou Valéahel, il transgresse le commandement, donc sa fille a fait des péchés, il est condamné, on va le frapper, mais pas de korban. Et donc, l'Agma conclut, tu vois bien qu'il y a marqué pour les Essad ou le Valéahel, Hayab, cet enfant-là, même s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, il est condamnable dans ce qu'il a interdit, qu'il a transgressé cet interdit, ou bien Valéahel, il a fait un Neder Hirdesh, et il a donc transgressé ce vœu-là. Ça, c'est donc une preuve pour Ravuna qui a dit, même un enfant, garçon dans la 13e année ou une fille dans la 12e année qui font des vœux, s'ils transgressent leurs vœux, on les frappe.
Alors vient la Gemara dit peut-être que non. Ema le esud baliachel. On dit peut-être que quand la Torah a dit, quand tu m'as dit Hishva katuv akadan gadol, les essar, ça veut dire les essor. Effectivement, c'est interdit de transgresser. S'il a transgressé son vœu, c'est interdit. Qui t'a dit qu'il faut le frapper? Parce que c'est seulement que dans le sens où il a fait ce péché, ben c'est un péché. Alors là, on m'a dit non, tu ne peux pas répondre comme ça. Parce que si c'est pour dire que c'est interdit, manafshach. Tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Parce que si tu me dis que le mouflé samour les ish, rappelons, mouflé samour les ish, c'est encore une fois, soit la fille dans la 12e année, qu'on a dit, on lui pose des questions, est-ce qu'elle sait, donc elle comprend ce qu'elle fait, les vœux ou pas, et donc elle est considérée comme une adulte, ou le garçon de la 13e année. Alors si tu me dis qu'ils ont un statut d'adulte, donc ce qui fait que leur vœu, il est Torah, donc il faut donc les frapper. Donc ils sont malkout. Et si tu me dis non, un enfant qui fait un vœu, donc une fille dans la 12e année, un garçon de la 13e année, c'est pas Minatora. Dans ces cas-là, ils sont amis les cas. Dans ces cas-là, il n'y a même pas de péché. Alors si où il y a un péché, il y a condamnation, où il n'y a pas de péché, il faut choisir. Mais pas, tu dis, il y a un péché, mais il n'y a pas de condamnation. C'est pas possible. Viens là, m'a dit non, je peux te dire, c'est uniquement pour le péché d'avoir transgressé ce vœu, mais c'est pas pour le petit lui-même, l'enfant. Les otan hamuzharim alav. Et le péché, c'est-à-dire celui qui fait le péché, c'est celui qui a autorité sur cet enfant, c'est-à-dire ses parents ou les autres, qu'ils doivent veiller, comme ils ont vu que cet enfant il a fait un vœu, ils doivent veiller à ce qu'il ne transgresse pas son vœu. Mais c'est pas pour le petit. Alors là, on dit, donc d'après ce que tu me dis, alors donc, parce que nous, on a une mahloket, si on voit un enfant faire un péché, qui n'est pas notre enfant, qui n'est pas notre fils ou notre fille, est-ce qu'on est obligé de lui enlever ce péché ou pas? Il y a là-bas une mahloket, est-ce que Bedin, Mitsuvin et Hafresho ou non? Alors on m'a dit, selon toi, puisque tu me dis maintenant, ça concerne les gens donc les parents qui sont sur lui, ou les adultes qui l'on veut faire un vœu, qui doivent veiller à ce qu'il respecte son vœu, est-ce que tu vas me dire que maintenant, donc on opte pour cet enseignement qui dit, pour cette idée, qu'un enfant qui mange nevela, les bédines sont obligés de le séparer, de ne pas faire ce genre de péché? Alors là, on m'a dit, non, je peux te dire que c'est pas ça la réponse. C'est quoi? Ici, on parle Kiron, Sheherdishu. C'est lui qui a fait Hekdesh. Ça veut dire, un enfant, il a dit, voilà, cet aliment-là, il est Hekdesh. Et c'est une autre personne qui vient manger. Ça veut dire que la personne étrangère qui vient manger cette chose de Hekdesh, mais ce Hekdesh, il a été fait par un enfant, alors celui-là, il va prendre des coups. Qui suit? Celui qui a mangé. C'est Hekdesh. Alors on m'a dit, d'accord, ça va selon le haram qui dit effectivement, quand un monsieur, une personne qui fait Ekdesh, ou même un enfant qui fait Ekdesh, et des autres ils ont mangé ce Ekdesh, on les frappe. Donc ça va, ta réponse, ça marche très bien. Seulement il y a un problème, il dit parce qu'il y a un haram qui dit non. Quand un enfant il fait Ekdesh, même si un adulte il vient manger après, il n'y a pas de malroute. Alors comment tu me réponds ici, selon ce qu'il a dit Ravona qui est loché? Dites-moi, justement, il ramène cette mahloket, Hekdish hu ve'achlu aherim. Si un enfant, il a fait Hekdesh, et d'autres personnes, ils sont venus manger donc cette chose Hekdesh. Rav Kana amar en lokin. Rav Kana dit on ne le frappe pas. Rabbi Yohanan ve'Reshakish dernier travail, on lokin. Et Reshakish, Rabbi Yohanan, ils disent oui, on frappe. Donc tu vois bien qu'il y a une mahloket. Il y a Haram qui dit on le frappe. Alors il me répond, mais de la banane. Il dit non, quand on a dit Elokin, parce que c'est des Hachamim. Le fait qu'un enfant qui mange et ça veut dire que comme on était là, on t'a dit si c'est une Torah, hein, alors c'est un homme adulte, il faut le frapper. Si c'est des Hachamim, alors donc il n'y a même pas de péché. Mais non. Mais Drabanan, en vérité, le vœu d'un enfant, c'est des Hachamim encore.
Maintenant, le passage qu'on a appris là-bas, c'est un soutien. C'est pas donc une preuve. Quand on a dit Zehadaba, ceci, il est Hayab Alaf, c'est que donc Asmarta un appui seulement. Et justement, là, on ramène ici cette Mahlok et Goufa, Irdish, Harim, on a dit maintenant si un enfant il a fait Hekdesh quelque chose. Et des adultes sont venus manger de cela. Rav Kahana Mar En Lokin. Rav Kahana dit on ne le frappe pas. Rabbi Yohanan on les frappe. Ça veut dire qu'un adulte qui mange quelque chose qui a été rendu Hekdesh par un enfant, Rabbi Yohanan dit on ne frappe pas ces adultes-là. Rabbi Yohanan dit on les frappe. Alors elle m'a dit, elle pose une question. De quoi ils discutent? Donc d'un côté Rav Kahana et de l'autre côté Rabbi Yohanan et Leshekesh. Elle m'a dit tout simplement, moi ça va, moufler samour les ish de oraita. Moi ça va, moufler samour les ish de rabanan. Ça veut dire Rabbi Yohanan et Leshekesh qui ont dit on le frappe. Parce qu'eux ils considèrent que moufler samour les ish, un garçon dans sa 13e année, ou une fille dans sa 12e année, c'est Minatora qu'on le considère comme un adulte. Donc son Hekdesh il est valable. C'est pour ça qu'on frappe les grands qui mangent ça, parce que le Hekdesh il est Hekdesh. Et l'autre, Rav Kahana, il pense que non. Mouflé Samour Leish Medra Banan, qu'un enfant, donc dans l'année avant l'âge de la bar mitzvah, eh bien il est considéré qu'adulte seulement selon le Haramim. C'est pour ça que le Hekdesh il est seulement des Haramim. Et c'est pour ça que si un adulte qui le mange, on ne le fera pas pour ça. Alors sur ce métier, Rav Yirmiyah, il vient objecter. Il dit, nous on a vu dans une braïta, c'est marqué comme ça. Yetomash nadra ba'lah meferla. Donc une fille orpheline, donc toujours orpheline, c'est-à-dire elle a perdu son père, donc elle a été mariée par sa mère ou ses frères. Là-bas la braïta dit, si elle a fait un neder, ba'lah meferla, son mari, il peut donc annuler les nederim comme un mari à sa femme. Alors justement la Gemara dit, je comprends pas. Et Ahmad Bishama Mouflé Samorlech de la banane. Si tu me dis que le Mouflé Samorlech c'est des Haramim, donc cette fille-là qui est dans la 12e année, elle est comme adulte selon les Haramim seulement. Je comprends que le mari peut annuler parce que Atoni son de la banane ou matena de la banane. Comme le mariage, il est des Haramim parce que c'est sa mère et ses frères qui l'ont marié. Donc le mariage n'est pas officiel selon la Torah. Alors je comprends que le mariage des Haramim, donc son mari qui est son mari selon les Haramim, il peut annuler ses vœux des Haramim. Et là, mais si tu me dis non, que la 12e année, Mouflé Samour Leish, c'est Minna Torah. Alors comment ça se fait? Atonisio de la banane, on va tenter de comment ce mari qui est marié seulement selon la Haramim, parce que selon la Torah, il n'est pas considéré comme son mari, alors comment il peut lui enlever un vœu que tu dis selon la Torah, hein? Amar Rabuda Mashmuel, il vient Rabuda, il répond, il dit non. Quand on a dit Ba'ala mais faire à son mari, il peut lui annuler ses vœux à cette fille donc dans la 12e année. Mimanafsha. C'est-à-dire tu choisis l'option que tu veux. C'est-à-dire, et du Rabbanan, tu vas me dire que le mariage, que la fille elle est grande selon les Haramim seulement. Alors de Rabbanan, comme on a dit, donc ça c'est pas un problème, le mari peut annuler le vœu. Maintenant, et de Horaïta, admettons que la fille elle a fait un vœu selon la Torah. Ok? Alors, donc si elle fait un vœu selon la Torah, pour toi dans la 12e année, donc elle est encore petite. C'est quoi selon la Torah? Un vœu selon la Torah. C'est-à-dire, dans la 12e année, le vœu il est considéré comme un vœu. Voilà. Elle m'a dit, d'accord, admettons qu'elle fait un vœu de ne pas manger ça, et elle mange. C'est comme si qu'un enfant il mange nivela. On est selon l'option que Bédine, ils ne sont pas obligés de le séparer. Un enfant, c'est un enfant. Il y a l'obligation de hanouk pour les parents, mais pour les étrangers, il n'y a pas. Et donc, c'est pour ça que quand on a dit son mari, il peut annuler, on vérité seulement quand c'est des haramim, sinon, même s'il annule, ça ne vaut rien. Son vœu, il est valable, mais même quand elle mange, elle ne fait pas de péché, parce qu'elle est encore petite. Ah, l'agma dit, mais il y a un problème. Pourquoi? Pourtant, cette fille, maintenant, elle a 12 ans, donc elle est dans la 12e année. Elle a fait un vœu, par exemple, elle ne mange pas les bananes, par exemple, je ne sais pas. Et donc son mari lui dit, voilà, ton vœu est annulé. Et nous on dit que l'annulation, elle n'est pas valable. Elle mange des bananes, tu me dis, c'est pas grave, elle est dans la 2e année. Mais après, quand elle va avoir 12 ans et un jour, et 13 et 14, elle va continuer à manger les bananes. Selon l'annulation antérieure, et l'annulation antérieure, elle vaut 0. Alors même quand elle est adulte, elle est en train de manger des choses qu'elle a fait un vœu qu'elle n'a pas le droit de manger. Parce qu'elle a dit aussi, ça vaut rien aussi. Hein?
ce qu'elle a dit. Ah non. Nous, on a dit, le vœu, il est valable, mais comme elle est petite, elle mange en état de petite, c'est rien. Très bien. Mais quand elle grandit, elle continue à manger. Ça devient un problème. Pourquoi on ne considère pas que ce qu'elle a dit, ça vaut, c'est rien? Ah non, on n'a pas dit ça. Nous, on a dit, soit tu dis que c'est des hachamim, son mari, le mariage des hachamim, il annule, soit tu dis le vœu, il est minatora, son mari ne peut pas enlever, mais elle est petite, on s'en fout qu'elle mange. Très bien, mais quand elle grandit, elle va continuer à manger, selon un vœu antérieur. Et donc ici qu'il a enlevé celui-là. Amar Rabba Levaï, c'est pour ça qu'il vient Rabba, il répond, il dit non. Bala me fait la kol sha'a veshara. Il dit non. Tous les jours, toute heure, son mari dit voilà, ton vœu est annulé. Jusqu'à ce qu'elle grandisse, et ton vœu est annulé. Après, c'est terminé. Mais la Gemara dit Veo Shebal. Il dit mais à condition, parce que quand on dit que quand elle atteint l'âge de 12 ans et un jour, donc elle est adulte, si le mari n'a pas eu de relation avec elle, elle est encore sous le mariage des Hachamim. Donc c'est pour ça qu'on a dit il faut que le mari ait une relation avec elle après 12 ans et un jour, comme ça devient un mariage minatora. Et du coup, le mari, après, maintenant, il peut enlever, annuler ce vœu minatora. Alors là, on m'a dit, attends, il y a un problème ici. Pourquoi? Il dit, nous, on sait que le mari ne peut pas annuler des vœux antérieurs. Le mari, il peut enlever que le vœu où la femme, elle le fait maintenant. Alors, l'Agman répond, Kedra Pinhas Meshimeh de Rava. Et moi, dit non, on est comme Rabbi Pinhas au nom de Rava. C'est-à-dire, toute femme qui fait un vœu, eh bien, elle fait un vœu uniquement dans à l'intention de son mari. C'est-à-dire que si le mari n'est pas d'accord, même si c'est des hachamim, dans la mesure où il n'est pas d'accord avec elle, le vœu il s'annule automatiquement après. L'intention de son mari. Ah oui, c'est-à-dire quand une femme elle fait un vœu, elle ne peut pas faire un vœu, on parle des vœux concernant son mari, si le mari n'est pas d'accord, toujours, parce que le mari ne peut annuler les vœux de sa femme que quand il est concerné par ce vœu. On avait déjà vu ça avant dans Darim. Amal Abaye, viens Abaye, il ramène notre Mishnah. Tashma, Katan Shelo Evish de Sarot. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, un enfant qui n'a pas deux poils, donc que ce soit un garçon ou une fille. Rabbi Yehuda Omer, en tromato troma. S'il n'a pas deux poils, il prélève la troma. Et la troma, elle n'est pas valable parce que c'est un enfant. Il vient Rabbi Yossi Omer. Ad shelo bale onad darim, en tromato troma. Mais chez bale onad darim, tromato troma. La Mishnah dit, donc Rabbi Yossi lui dit, ça dépend. Si ce garçon, on va prendre le cas du garçon, il n'est pas arrivé encore à l'âge des vœux, c'est-à-dire il a moins de 12 ans. Donc effectivement, la trauma ne vaut rien du tout. Mais si il est dans la Onat Nedarim, dans la 13e année, donc de 12 ans et un jour jusqu'à 13 ans et un jour, ça s'appelle Onat Nedarim, parce qu'on a dit que s'il fait des vœux, on interroge et les vœux peuvent être valables. Alors il dit Rabbi, c'est dans ce cas-là, tomato trauma. Ça veut dire que même il n'a pas deux poils, la trouma elle est valable selon Rabbi Yossi. Donc Mahloket Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. La Gemara dit, Svarua, on suppose, Kasava Rabbi Yossi, Thomas Bazmanazé de Oraita. On suppose qu'on parle donc qu'aujourd'hui la trouma c'est Minatora. Après la mode la trouma c'est Minatora. Alors on pose la question. Et Ahmad Bishama Moufle Samorlaes de Oraita. Si tu me dis que ce garçon, dans la 13e année, il est considéré comme une Torah adulte pour les vœux, alors donc c'est normal qu'à cet âge-là, comme il est Menatora, il peut donc prélever la Trouma qui est Menatora. Et là, de la banane. Mais si tu me dis non, ce garçon, il est adulte seulement selon les Hachamim. Et donc, comment un homme qui est Hachamim, il va prélever une trauma donc de la Torah, c'est pas possible. Alors on m'a dit non, là, c'est Rabbi Yossi, c'est de la banane. Il dit non, Rabbi Yossi qui a dit
qu'un garçon dans la 13e année, s'il prélève la trouma, elle est valable, parce que lui, il pense que la trouma aussi, c'est des rabbanan. Comme la trouma des rabbanan, et lui, il est adulte selon rabbanan, alors il peut prélever, c'est pas un problème. Alors, on m'a dit comment? Mais ça va, Rabbi Yossi, des rabbanan. Comment tu dis que Rabbi Yossi dit que la trouma, donc aujourd'hui, c'est des rabbanan? Vehatania, pourtant, il y a une breta qui dit, Besed Olam, c'est marqué. Asher Yad Shua Votecha Vedeshta. Le passage qui dit Yad Shua Votecha, tes ancêtres ont hérité, en parlant de la terre d'Israël, Vedeshta, et tu l'as hérité une deuxième fois. Pourquoi on répète deux fois? Et la breta dit Yerusha, Rishona, Ushniya, Yeshlahen. C'était la première conquête à l'époque de Yoshua. Deuxième conquête à l'époque de Ezra, dans le deuxième Beth Amikdash. Il y a Shlishit, En Lahen. Et donc, par contre, la troisième, il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de conquérir la terre une troisième fois. Et donc, ça veut dire que la terre, elle est déjà Kadosh depuis Yoshua et Ezra. Et donc, la Trouma, elle est Menatora jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'on n'a pas besoin de conquérir une troisième fois. Et Rabbi Yohanan dit, maintenant, Seder Olam, qui c'est qui enseigne cette breta de Seder Olam? C'est Rabbi Yossi. Alors tu vois bien que Rabbi Yossi dit que quoi? Que la Trouma, c'est la Torah, c'est pas des Rabbanan. Alors là, on m'a dit non. Rabbi Yossi est allé là, Vela Savana. On m'a dit non, peut-être que je peux te répondre. C'est vrai que Rabbi Yossi, c'est lui qui a enseigné Seder Olam, mais lui, il n'est pas dans la vie de cette breta-là. Il peut le enseigner sans qu'il soit d'accord avec. Et donc, on reste avec la réponse de Rabbi Yossi comme quoi, des Rabbanan. La Trouma aujourd'hui des Rabbanan. Et lui, il considère que le mouflis, Samour, le Ish, c'est des Rabbanan. Et c'est pour ça que des Rabbanan, il peut prélever des Rabbanan. Donc, on devrait continuer avec la preuve que la Gemara va ramener.